Salut, salut! Bienvenue à bord de mon espace famille! Semaine 108, 109. Et on est enfin à jour. Presque. Ben, presque. Ish. Alexandre a effacé le vidéo, fait qu'il a fallu qu'on le refasse. Fait que là, on est en retard d'une journée, ou peut-être deux, on ne sait pas trop, avec le réseau. Mais sinon, on est presque à jour. En fait, ce que vous voyez là, c'est notre bulle au cerveau. C'est-à-dire que... si vous n'avez pas vu sur les réseaux... Attends, là, c'est pas notre bulle au cerveau. Ouais, là, on arrive, en fait, au début de l'Arizona. On a trouvé un spot. Notre premier hot spring. Ouais, mais Pas gratuit, comme mais... une peur, tu sais. Parce que quand on est rentré dans le chemin de gravel, ça marquait encore 20 000. Je suis pas sûr mon frère 20 000 de laveuse. On s'est quand même fait brasser un petit peu, Ouais. mais on était vraiment au milieu de nowhere. Et on se demandait même en s'en allant comment on peut se ramasser là, puis aller à des hot springs. Jusqu'à temps qu'on comprenne en fait qu'ils ont fait une tentative de forage pour le pétrole, puis finalement ils sont tombés sur une source d'eau thermale dans le fond, et c'est comme ça que ce hot spring-là est né. C'est comme ça qu'il est apparu, et ils l'ont comme aménagé, et pour nous, c'était la première expérience de hot spring, et en plus, ben, on payait seulement 3$ par nuit. Fait que nous, on a décidé qu'on payait 3$ par jour pour aller au spa. Ouais. Divisé par 6 personnes, ça nous revenait vraiment pas très cher. Parce que vous savez, on paye pas vraiment pour les dodos, fait qu'on a décidé de translater ça sur le coup du spa. Puis en plus, on était comme parked dedans. Ouais, on était vraiment stationnés tout juste à côté. En tout cas, quand nous on est allés, c'était vraiment tranquille. Il y avait très peu de gens. Et on a des amis voyageurs qui sont arrivés, venaient nous saluer. En fait, de passage, eux, ils s'en allaient vers le Mexique, donc ils sont arrêtés nous saluer. Et en palpage jase, finalement, on réussit en fait à faire en sorte de nous donner un assez bon coup de pied au derrière pour que on s'en aille au Mexique. Ou du moins qu'on prenne la décision d'aller au Mexique. Ouais. Parce que on le disait souvent, on va faire New York cette année, on va faire ça, on s'en va vers le Mexique. Mais pour être en totale transparence, on y croyait plutôt moyen dans le sens où on a accumulé beaucoup de peur, je veux pas, ça fait déjà 3 ans, 2 ans et demi qu'on ben non. C'est comme notre 3e année qu'on part, mais entre dire et faire quelque chose, c'est 2. Donc, quand ils sont venus, ils ont resté en fait 2 jours, et la deuxième journée, eux étaient déjà prêts à continuer, et ils allaient rejoindre d'autres voyageurs qui embarquaient avec eux, dans le fond, pour traverser les frontières. Et là, moi et Alexandre, on s'est regardés, on avait des peurs, bon, tout ça, et on s'est dit, bon, c'est là ou jamais. Je voyais que si on continuait comme ça, ben là, on s'embourbait dans des craintes. Et mais c'est drôle parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont dit, ben voyons, genre, des voyageurs comme vous, c'est à toute épreuve, pas de stress. Mais non, c'est pas vrai. On a des peurs, on apprend beaucoup sur nous, on doit défaire beaucoup d'apprentissage aussi de notre enfance pour, en fait, franchir ces barrières-là qu'on se crée psychologiquement. Bref, on va les rejoindre. Donc, on a traversé l'Arizona en grand mode, en grand V, en vitesse grand V. Ouais, on a fait ça en 2 jours. Ouais, tu sais, dans le fond, on a vraiment traversé, on est allé rejoindre à l'autre bout, dans le fond, les 2 familles. Et par la suite, tout le monde s'est préparé, il y avait des rendez-vous ici et là, donc c'est ça, dans le fond, on a pris ce temps-là, en fait, pour relaxer un petit peu. Je vous cacherai pas, c'est sûr que c'est vraiment pas la vitesse de croisière qu'on est habitué, vraiment. Là, on a vraiment perdu nos repères assez rapidement, merci. Et bref, On est en allé, préparation, on est allé la veille de traverser. Dans le fond, on est allé à la douane à la douane. On de Los Algodones, On a stationné l'autobus, puis on est allé à pied pour faire nos visas. qui est vraiment en fait collé sur Yuma. Donc en Arizona, sur Yuma, c'est vraiment une petite ville en fait de l'autre côté. Donc on a franchi la douane à pied. On a fait détamper nos passeports, fait le visa. Et ce qui est intéressant de cette douane-là, premièrement, il n'y a personne. Deuxièmement, ça parle les 3 langues. Donc, français, anglais, espagnol. Et c'est très rapide. Et c'est très, très rapide. Donc, on a fait faire nos visas. On est retourné dormir aux États-Unis ce soir-là. Et le lendemain midi, on est arrivé avec le convoi des 3 autobus scolaires convertis. Donc, c'est sûr que
on avait comme vu la veille, il n'y avait pas beaucoup de place. Fait que quand les douaniers nous ont vu arriver les 3 gros véhicules en même temps, on fait qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Donc, on a vu la peur dans leurs yeux. en fait, ça s'est réglé tellement vite. Ils ont ouvert les portes. Il y a un agent de l'armée qui a rentré dans notre véhicule, qui a ouvert quelques tiroirs. Et rapidement, il a vu qu'on était une famille, donc il y a un énorme respect envers les familles ici. En tout cas, jusqu'à date, c'est vraiment fou. Là. Il a demandé à Alexandre de l'accompagner dans le toit en arrière et c'était tout. Donc, on a continué d'avancer un petit poil. Un autre agent nous a demandé de nous arrêter. Il a pris la pile de passeport, il a regardé les 4 premiers. Regardez. C'est vraiment le cas de dire, là. Je sais même pas un coup d'œil. Il a regardé la date sur le premier visa, il a regardé si on avait les autres visas. Puis il a même pas checké tout le monde et il nous a dit parfait, fini, puis allez, hop, on avance, c'est terminé. Je vous dirais que sincèrement, on se disait que plus loin sur le chemin, il allait sûrement avoir quelque chose. On allait sûrement reputer. On s'attendait à avoir un autre arrêt plus loin. C'est sûr qu'à cette douane-là, nos véhicules sont. En tout cas, pour notre part, on est quand même 63 pieds. C'est quand même. On est de gros véhicules, mais mon Dieu, que ça a bien été. Faut juste comprendre, en fait, de ralentir. Souvent, vous entendez les topés, les ci, les ça. En tout cas, pour notre expérience à nous. Topés, c'est comme des speed bumps. Oui. Excusez, pardon. Les topés, c'est les speed bumps, donc les bosses dans la rue pour ralentir le trafic. Honnêtement, nous, on voyage déjà slow quand c'est une belle autoroute à 100. Imaginez quand on voit que c'est une route un peu moins belle, plus de campagne, on est déjà porté à rouler beaucoup plus lentement nous autres puis à enjoyer le paysage. Ben, c'est surtout en ville. Les chemins sont un petit peu plus maganés. En ville. On dit en ville, mais ce sont des villages. Écoutez, on ne vous cachera pas, ça a été tout un choc culturel. Là, dès notre entrée, là, on perd vite nos repères de Québécois canadiens dans le gros luxe. Là. Quand on dit que nous, notre autobus converti, et du gros luxe. En tout cas, du moins, nous, dans le fond, quand on passe à cette douane-là, vous êtes du côté nord-est de la Baja Californie. La Baja Californie. La base Californie. Je cherchais le nom en français. Ouais. La base Californie. Donc, bref, on a roulé. Ça aussi, tu sais, souvent, on entend dire qu'il faut comme rouler 5 heures, 4 heures, 7 heures. Nous, notre expérience qu'on a faite cette fois-là, c'est qu'on a roulé dans le fond l'après-midi et on s'est stationné à notre premier spot de Bundaking, les trois véhicules. Bon, on a roulé tout l'après-midi, mais dans des petits rangs de campagne. Fait que c'est ça. Plus long. Beaucoup plus long. Puis ça donnait à peu près 45 minutes de la frontière. D'une autre frontière plus près. Là. Dans le fond, on n'était vraiment pas rendu loin, mais honnêtement, nous, notre sentiment, dès le départ, on s'est senti en sécurité. Confiant, on s'est pas senti menacé. C'est sûr qu'il faut comme défaire, par contre, notre réflexe d'avoir peur. Je sais que souvent, il y a beaucoup d'histoires qui circulent par rapport au Mexique, mais pour être en totale transparence et honnêteté, à date, ça va super bien. On est vraiment content que nos amis nous aient donné assez le bon coup de pied au derrière pour le faire. Là, ce que vous voyez là, c'est un autre, en fait, c'est des passages pour que l'armée vérifie principalement est-ce que vous avez de la drogue ou des choses comme ça, des armes, des trucs comme ça. C'est vraiment ça qui vérifie. Et nous, du moment qu'on dit qu'on est une famille, les portes se rouvrent. C'est terminé. Là. Ils nous souhaitent une bonne après-midi et d'avancer. Donc, l'objectif était de se rendre à la première grosse ville qu'on peut dire qui s'appelle San Felipe. Et déjà là... Sur Google Maps, c'était gros. Ouais. En vrai, c'était... C'est quand même assez petit. Oui, c'est troublant parce que la majorité des rues sont en terre, sont en sable. Nous, honnêtement, vous nous connaissez là, depuis le temps, là, on est vraiment go with the flow, on fait rarement nos recherches, on fait rarement de calculs d'avance. On est vraiment... C'était moins 10. Ouais. Et là, en plus, on a perdu le réseau. On n'avait vraiment pas... pour nous, le réseau mexicain ne vaut vraiment pas la peine d'investir dans une carte, du moins de la façon, nous, qu'on travaille avec l'Internet. Ouais. Donc là, on a comme été coupés de cet outil-là. Une chance qu'on était avec les 2 autres familles. Une des filles, dans le fond, dans un autre véhicule, elle avait fait quelques recherches, elle avait des amis. Donc, on avait quelques points repères à visiter, à voir. Et une chance parce que ça l'a agrémenté, en fait, ce côté-là. Principalement, c'est le décor, c'est la nature. C'est ça qui est beau à voir. Puis ça, ben il y en a tout bord, tout côté à date. C'est vraiment ce qu'il y a à s'émerveiller. Mais c'est sûr que là, on avait nos réflexes américains de vouloir, OK, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'on va manquer si on voit pas ci, ça. Mais bref, grâce à Thalie, on a réussi à voir plein de belles choses et à s'amuser. C'est sûr qu'il y a l'adaptation aussi. On est quand même 63 pieds de long. Il n'y a pas des stationnements VR, là, tu sais. Fait qu'il faut trouver nos... En ville, mais sinon, partout ailleurs, à fun.
Ben, en fait, il y a de la place. C'est juste que, comme je vous dis, c'est de ralentir, de prendre le temps. Pour moi et Alexandre, c'est une première expérience dans un autre pays, dans un pays qui parle espagnol aussi. On ne parle vraiment pas espagnol. Je trouve ça drôle parce qu'on a vraiment mangé un coup de 2 par 4 dans le front cette semaine. Là. Souvent, les gens nous disaient, les gens nous disaient, non, inquiète-toi pas, nous autres non plus, on parle pas espagnol, mais on se rend compte que non, on nous parle autres... vraiment. On n'avait vraiment aucune notion, aucune base. Je pense qu'on a amené notre guide. Pas notre guide, mais notre traducteur. Lequel? Google Translate ou Dominique? Dom. Ok, ouais, Dominique, lui, il s'était amusé, ça fait longtemps que l'espagnol, il triple, là, fait que il est déjà beaucoup plus à l'aise que nous. C'est drôle parce que le mini Raph, lui, répète tout aussi, fait que c'est vraiment de toute beauté, mais bref, ouais, ça a été un gros choc cette semaine. Puis pas qu'on n'est pas content de notre choix. On est là, on est juste. On avait perdu nos repères aussi de. Ah oui, les trucks sont straight bike. On avait perdu nos repères de voyageurs par la vitesse, le fait qu'on voyageait en groupe. Aussi, on n'est pas habitué. Ça fait 3 ans qu'on est nomade, ça fait 3 ans qu'on voyage toute seule. On a l'air d'un vieux couple. En fait, on est un vieux couple, puis ça a paru. On rencontre des gens. Oui. Mais d'être là à dire, OK, go. On suit le beat de d'autres familles. Ça a été vraiment difficile pour nous. Là, un petit 2 minutes là-dessus aussi. Oui, c'est difficile en fait parce que tu sais, on veut pas brimer l'autre, on veut pas être brimé. Bref, on avait l'impression un peu de danser le tango. Puis comme on s'est senti en sécurité assez rapidement aussi, on s'est comme un peu détaché du groupe pour simplement essayer de retrouver notre rythme à nous, notre vitesse de croisière, nos repères avec nos enfants, essayer de garder notre structure familiale dans cette non-structure. Et comme je vous dis, une des voyageurs parmi nous avait fait des découvertes d'activités. Donc, on est arrêté dans la vallée des géants, qui est dans le fond, un attrait touristique où on peut marcher à travers les cactus géants. Je ne sais pas en Arizona quelle grosseur qu'ils ont, à quoi ils ressemblent, parce que je n'ai pas eu le temps de les voir. Mais je peux vous garantir qu'au Mexique, il y en a des tonnes de copies. Il y a cette place-là où tu peux vraiment marcher près puis prendre des photos vraiment de près. C'est ça, c'était vraiment immense. C'est immense. Et après ça, quand on a roulé, en fait, l'autre soir d'après, je pense, on a dormi dans une forêt de cactus. Là, on s'est parqué le long de la route, puis on était carrément entouré de cactus géants. C'est vraiment... c'est ça, c'est drôle parce qu'on a plein de repères aussi d'images. C'est un peu un mélange. La route nous a fait penser un peu à quand on avait été sur Hawaï, à l'île de Aohu. Le décor, la couleur de l'eau, les couleurs foncées, un peu genre style volcan. Ouais. Puis en même temps, beaucoup ressemblant aussi à l'île de Vancouver, les plages de galets et tout. Donc, en plus de tout le reste qui change puis qu'on doit s'adapter, le décor était juste absolument incroyable. Les routes sont tellement belles. Oui, les routes étaient vraiment belles, parfois étroites. Honnêtement, sincèrement, je voulais vraiment qu'Alexandre garde les 2 mains sur le volant. Et on est dépassé par des vannes, par des autos à tout bout de champ, même si c'est une ligne pleine au centre, même si la ligne jaune est droite et est pleine, ils vont dépasser quand même, puis c'est correct. Là, c'est beau, là, c'est large que vous voyez là, mais vous allez voir plus loin dans la vidéo, là, on a vraiment des bouts. C'est juste que le gars qui fait les lignes, il est payé au pied. Fait qu'il met pleine d'un bout à l'autre. Mais vous allez voir qu'est-ce que c'est ça. Parfois, c'est étroit, mais tu sais, dans le fond, je le répète, ça ne vaut pas la peine de s'en priver. En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate, là, c'est, mon Dieu, on aurait dû, mais pas faire ça avant parce qu'on a découvert des milliers de belles choses, mais... On n'était pas prêts. Ouais, on n'était pas prêts non plus. Si on l'avait fait avant, probablement qu'on aurait voulu tout vendre puis tout lâcher parce que ça aurait été juste un trop gros choc culturel versus l'éducation de notre enfance. Ouais. Mais... En même temps, je veux que les gens comprennent que, en tout cas, du moins en Basse-Californie, au Mexique, de ce côté-là, pour le moment, on peut juste vous conseiller de le faire, vous dire, hey, sautez à pieds joints, allez-y, faites-le, osez le faire. Pour nous, en tout cas, le décor était absolument magnifique. C'est sûr que, tranquillement, on va aussi vous informer sur comment on fait pour trouver des activités, parce que ça fonctionne vraiment pas de la même façon ici. Mais c'est pas mal plus tough. Ben, c'est différent. C'est vraiment, vraiment très différent. En fait, ici, ils font pas vraiment ça d'attraction touristique. C'est très axé sur le fait que les gens, ils vont dormir sur des campings sur la plage et tout ça. C'est comme plus par là que le touriste passe, d'enjoyer dans des places, c'est ça, tu sais, de liberté de nature. Donc, c'est sûr que pour nous, quand on a compris ça, on s'est dit, OK, parfait, là, on dort un peu n'importe où, donc on se permet de se stationner un petit peu n'importe où, puis c'est là le fun a commencé à vraiment un enjoyer. coup qu'on a compris ça. Puis on a gardé quand même nos réflexes, et parfois on fait dodo aussi, comme là ce soir, on est couché dans une espèce de
stationnement près de la ville parce que c'est juste plus simple pour nous avec les activités qu'on va aller faire. Ça serait quelque chose que c'est ça qu'on disait au Alexandre, qu'on veut travailler en 2023, peut-être faire un petit peu plus d'efforts, disons, pour où on va faire dodo, quand on a la chance d'avoir des spots peut-être un petit peu plus rustiques, un peu plus que vous vous imaginez quand on fait du boondocking, je pense. Mais c'est ça, pour nous, on a réalisé que oui, c'est le fun, puis en même temps, des fois, ben, c'est pas quelque chose qui nous irrite, nous autres, de dormir des fois avec du bruit ou en ville. Bon, à part les chiens, il faut nommer qu'il y a vraiment beaucoup de chiens errants ici, surtout en ville. Deuxième nuit, street parking, c'était peut-être pas l'idée du siècle. On a dormi en ville, mais le pire, c'est que c'était correct, c'est juste que les chiens qui disent pas un son en journée, qu'il y en a partout en village, en loup-garou la nuit. Bref, mais c'est ça, c'est d'adapter, c'est de défaire nos peurs aussi, parce que avec toutes les expériences de plein de gens différents, on se fait une espèce de scénario. Donc, sachez qu'on va bien, on est en sécurité, on se sent bien. C'est pas très chaud. On a en fait jusqu'à la ligne de la Basse-Californie Sud, on est toujours en pantalon, coton ouaté. Des fois, on arrive en ville coton ouaté, mais quand on arrive le coton ouaté, tu le remets vers 3 heures. Ouais, c'est vraiment, en fait, le soleil d'après-midi est vraiment très, 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 très chaud, mais le fond d'air est très froid, puis c'est correct, c'est l'hiver, mais pour nous, encore là, on s'était fait une image de ce que c'était le Mexique, puis dans notre tête, quand on franchissait la douane du Mexique, c'était la chaleur. Ça, pour favor, ouais, c'était c'était un peu un genre tout inclus, fait que c'était chaud, tu sais. Alors que c'est pas ça. Fait qu'on est vraiment en gros mode d'apprentissage. Regardez la forêt de cactus des deux bords, c'est hallucinant. Bref, on a joué aussi un petit peu au yo-yo là, avec les amis voyageurs. Donc, on était seuls, on tombait un petit peu 2-3 qui repartaient en avant, on arrêtait. Des fois, ils arrêtaient avant nous, des fois, nous, on arrêtait avant eux. Mais on est toujours près l'un de l'autre. Fait qu'on peut toujours, si jamais quoi que ce soit, s'entraider sans problème. Mais c'est ça, on a réalisé qu'on est vraiment... on est vraiment très nomade, très minimaliste, simpliste. Je sais pas trop comment nous décrire, en fait. Je sais pas, non. Là, en ce moment, on est vraiment dans cette période-là on sait pas trop comment nous décrire, comment on pourrait se décrire pour que les gens comprennent bien qui on est. Ce qu'on est rendu aussi, peut-être, avec le voyage et les années qui s'accumulent. Mais bref, on est super content de notre choix. On est content de vous partager ça cet hiver. Donc, on vous souhaite la bienvenue au Mexique, à bord de Mon Espace Famille. Yes. Donc, on est maintenant à jour dans nos vidéos. Donc, ce que vous voyez là, c'est vraiment là où on est rendu. Donc, présentement, on est en Basse-Californie Sud. On commence cette partie-là. Donc, à plus tard pour d'autres découvertes. On vous dit un gros merci. Puis on se voit la semaine prochaine, la gang. La semaine prochaine, on start ça à Guerrero Negro. Yeah! Bonne semaine! Ciao! Attends, regarde. Non, Oli. C'est même pas bon. Non, je leur fais pas. Maman, écoute. Attends, Oli, stop. Je veux faire écouter à maman.